etc., etc. Donc, il faut de la sécurité pour une bonne viabilité de la mutuelle. Maintenant, nous, de façon concrète, quelles sont les opportunités pour les Guinéens ici résidents au Sénégal? Un, nous avons une communauté qui est bien représentée. Nous avons une communauté qui est dynamique. Ils sont très actifs. Et nous avons une solidarité qui reste à renforcer. Et ces trois éléments sont des facteurs de succès de la bonne marche d'une mutuelle. Donc aujourd'hui, on ne voit pas d'obstacle pour aller très vite vers une mutuelle exemplaire des communautés résidant ici au Sénégal. C'est bel et bien possible. Et aussi, nous savons que cette opportunité de protéger aussi les revenus. Prenons un commerçant qui vend, qui a un revenu de 5 000 par jour. C'est petit. Mais en cas de maladie, il vient dépenser 500 000. Ça ne protège pas son revenu. Son activité va se perdre. Donc l'opportunité de protéger les revenus de chacun et que ça soit un outil aussi de mobilisation pour le Haut Conseil. Imaginez le Haut Conseil a des projets d'aller vers l'intérieur. Dire aux gens, désormais nous avons une mutuelle, désormais nous vous accompagnons pour votre programme de santé. Les gens vont adhérer. Parce qu'aujourd'hui, partout au Sénégal, les gens sont enrôlés dans les mutuelles. Et en dernier point, ça permet d'avoir une proximité avec l'ambassade. L'ambassade peut aider facilement. Donc ça rend le travail très facile. Maintenant, pour passer au troisième point, et vous avez vu les papiers où nous avons fait un projet d'étude. C'est important. Il faut quitter le cadre d'amateurisme au cadre professionnel. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la santé basée sur l'évidence. Ce n'est pas sur des illusions. C'est sur des calculs vrais, basés sur notre propre inspiration pour permettre d'asseoir un élément concret qui est applicable. Sinon, nous risquerons d'être très théoriques et on va passer à côté. Donc là, il faut une mutuelle qui est professionnelle. Il faut évaluer la faisabilité. Il faut évaluer combien un Guinéen qui réside ici, il peut payer. Il faut anticiper tous les défis qu'on a essayé de numérer. Et il faut mettre les éléments de performance de la mutuelle afin que ça soit utile à la communauté. Donc, ceci passe par la concertation, comme les ateliers de validation. À chaque étape, on doit s'asseoir, on valide, parce qu'on sera au même niveau d'information. Donc, ça va nous permettre de ne pas faire des erreurs de moins. Donc, ça, c'est la présentation à résumé du TDR. Le TDR, ce sont les termes de référence. En tout cas, on remercie encore M. Mbaye, qui est tellement prompt. Une fois qu'il est sollicité, il fait rapidement le travail. Vu l'expérience qu'il a, 20 ans d'expérience, ce n'est pas donné. Mais il met tout ça à nos dispositions. Quelque part, c'est parce qu'il aime les Guinéens. Et malgré son calendrier, il est là avec nous. Il dit, je ne peux pas rester, il faut que je vienne pour que mon aide soit encore beaucoup plus élevée. Donc l'objectif, c'est de mettre en place la mutuelle. C'est de voir comment est-ce qu'on va essayer de voir la prise en charge totale ou partielle par rapport aux frais de santé, parce que c'est la véritable question. Quelles seront les étapes? Il y a l'étape de la phase initiative, il y a la phase d'implantation et il y a la phase renforcement institutionnel. C'est pourquoi au début, vous avez vu un cabinet et dont il est membre. Il dit le cabinet pourra accompagner le conseil, le haut conseil, au niveau de ces trois phases. Ça, c'est quand même une chance. Habituellement, quand les cabinets viennent, tu leur demandes l'initiation, on te fait une production. Tu leur demandes l'implantation, on te fait une production. Donc, ça va vous retarder. Mais eux, ils se sont engagés de nous accompagner jusqu'à... Maintenant, qui doivent adhérer à la mutuelle? Ceux-là qui doivent adhérer à la mutuelle, normalement, tout Guinéen de plus de 18 ans résidant ici au Sénégal, que ce soit les étudiants, que ce soit les familles, en tout cas, il faut que tu sois détenteur d'une carte. Heureusement, aujourd'hui, on a lancé les cartes numérisées. Ça renforce encore la sécurité. Puisque les cartes sont numérisées, ça renforce la sécurité des mutuelles. Donc, tout Guinéen résident au Sénégal peut se faire enrôler. Pour ouvrir une parenthèse, il y a des étudiants qui ont abandonné leur année parce qu'ils n'avaient pas de frais pour payer leur santé. Imaginez, tu quittes au pays pour venir étudier à cause des problèmes de santé parce que tu n'as pas prévu ça. Donc, je pense que cette mutuelle pourra être un cadre d'assister de façon directe ou indirecte tous les membres de la mutuelle. Le processus pour arriver à la finalité, c'est quoi? D'abord, c'est d'identifier un consultant. Je pense qu'à ce niveau, on a déjà progressé. Un consultant, mettre en place un comité, où le Haut Conseil doit mettre en place un comité restreint pour permettre de travailler beaucoup plus rapidement. Et troisièmement, élaborer un TDR par rapport à la méthodologie. Et là, nous sommes en train de valider une première phase par rapport à
Donc je vais accélérer un peu. Je pense qu'on est pris de coup. Donc vous comprendrez avec moi que toutes ces phases préparatoires, c'est déjà planifié. La phase préparatoire, il y a la phase d'installation, il y a la phase d'implantation vraie, c'est-à-dire la mise en œuvre. Et là, vous constaterez que normalement, le 2 octobre, on doit lancer officiellement le projet. Maintenant, il y a les différentes phases qui sont budgétisées et tout ça, on peut le voir. Quelle est la formule qui sera mieux adaptée? Et donc, quelles sont les attentes? Pour être beaucoup plus concret, les attentes, quelles sont les activités qu'on va mener pour que nous respections ensemble la date qui est prévue au niveau du 2 octobre. Ces attentes se convertiront en recommandations au niveau de l'ambassade. Il faudrait que l'ambassade active son axe de collaboration avec l'État du Sénégal, avec des partenariats pour faciliter un peu l'accessibilité aux soins de santé, mais aussi auprès de l'ambassade de Belgique qui a accompagné beaucoup d'autres pays pour la mise en place des mutuelles de santé. Anticiper ou bien participer à la mobilisation des ressources. C'est possible, il peut y avoir un appui financier. Faciliter l'obtention des cartes numérisées, ça aussi c'est une condition sine qua non, sans quoi on risquera d'accuser un peu de retard par rapport à la mise en place. Et voir si possible comment ne pas octroyer un bureau provisoire aux activités de la mutuelle avant le 2 octobre. Au Conseil des Guinéens, c'est de proposer un comité de pilotage du projet, c'est de mobiliser les fonds soit à travers les donations des opérateurs économiques pour vraiment supporter ce projet et élaborer entre-temps une politique sociale autour de la mutualité. Donc sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Moi-même, je suis acteur dans ce dispositif depuis plus de 20 ans. J'ai été chef d'équipe du premier projet de l'Alliance africaine de développement des mutuelles. Mon dernier poste était conseiller technique du malade universel du procès de ministre de décembre 2024. Donc je suis dans ce dispositif. Je réitère toute ma disponibilité à vous accompagner techniquement, mais également à vous indiquer quelques opportunités en termes d'accompagnement. Il y a également, il faut le rappeler, beaucoup de préalables qui peuvent faciliter un peu ce processus d'aller vers la mise en place du mutuel. Ce qu'il faut, c'est, comme il l'a rappelé, il faut un excellent comité d'initiative, parce qu'il faut anticiper la performance de la mutuelle, surtout en mettant l'accent sur la dimension appropriation. C'est votre mutuelle de santé. Il faut oublier les standards. Il n'y a pas de standard. Vous ferez la mutuelle comme vous voulez. Voilà, c'est à vous de voir quelle est la politique de cotisation, qu'est-ce qui est conforme à nos besoins, nous, communautés. Qu'est-ce que nous voulons, quelles sont nos capacités financières. Et on a des capacités de donner 20 francs par jour ou 100 francs par mois. Donc, ce n'est pas un modèle standardisé. Vous devez avoir en tête que vous allez même monter votre propre mutuelle de santé pour vos cibles propres. Vos cibles qui ont des besoins, qui ont des préférences, qui ont des capacités. Voilà, ça, c'est très important. Et maintenant, vous avez besoin d'un accompagnement technique. Et nous sommes disponibles à le faire. Merci. Très sincèrement, et je remercie tout le monde ici présent. Et on est pris par le temps, on a pris le temps, on va être très bref. Et je remercie les représentants de l'ambassade et le président du conseil et tous les staffs de personnes ici présentes. J'espère qu'on va accompagner les initiateurs de ce projet pour la concrétisation de ce projet pour que ça marche au profit de tous les gens. Je vais être très bref. Vous avez passé déjà l'information et que tout le monde, chacun va faire de son mieux pour, n'est-ce pas, pour faire des informations et des communications de son côté vers les autres communautés. Et tout le monde est ici ambassadeur de là où il est, pour passer la communication aux autres masses pour les Guinéens. Merci, je vous remercie beaucoup.
اللهم يا سلام. بسم الله يا لطيف. اللهم صل على بيننا وعن بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجننا فواحد من الظهر امتنا وباركنا في سماء وسر وذريتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سلام سبحان ربك رب العزه والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.